Pourquoi une base de données relationnelle? Une base de données est relationnelle lorsqu'au moins deux tables sont liées par un champ commun, une information commune. Chacune des tables de votre base sera organisée autour d'un sujet spécifique. Chaque enregistrement réalisateur, par exemple, sera identifié de manière unique grâce à sa clé primaire. Les tables seront liées au moyen d'un champ commun qui sera clé primaire dans une des tables, ici la table réalisateur, et qui acceptera les doublons dans l'autre, ici la table film. Les champs peuvent être de noms différents. La seule contrainte est qu'ils soient de même type et de même taille, de manière à accepter exactement la même information. Dans la table réalisateur, le code R étant la clé de la table, il ne peut accepter qu'une seule fois la même valeur. C'est le côté 1 de la relation. Du côté de la table film, nous avons le champ code RF qui correspond au code R de la table réalisateur. Mais dans la table film, ce champ accepte les doublons. On peut avoir plusieurs films du même réalisateur. C'est le côté plusieurs, le côté infini de la relation. Une fois les deux champs créés, nous pourrons définir la relation la plus courante d'Access, qui est la relation de 1 à plusieurs. Ici, pour les besoins de l'exercice, je simplifie très fort en admettant qu'il n'y ait qu'un seul réalisateur par film. Et de la même manière, le code G de la table genre, qui est la clé de la table, l'identificateur unique, sera le côté 1 de la relation, alors que le code GF, champ de la table film qui accepte les doublons, sera le côté plusieurs de la relation entre la table genre et la table film. Un film n'a qu'un seul genre, un genre peut servir à plusieurs films. À nouveau, ici, je simplifie les choses pour l'exercice. Donc, je vais définir chaque genre, par exemple, comédie, comédie dramatique, comédie romantique. Et donc, à chaque film ne correspond qu'un seul genre. Mais je pourrais imaginer qu'à chaque film correspondent plusieurs genres. Et là, je vais devoir travailler autrement. Effectivement, nous avons ici deux relations de type 1 à plusieurs. Et comme je vous le disais, c'est la relation la plus courante en Access. Que peut-on avoir comme autre type de relation? Vous pouvez vous retrouver avec une relation de 1 à 1. C'est quand à tout enregistrement d'une table correspond un et un seul enregistrement de l'autre table. Donc c'est de nouveau un lien entre deux champs qui n'accepteraient pas les doublons. C'est un petit peu comme si une des tables serait juste le prolongement de l'autre. Alors à part pour des raisons techniques en général, ça veut dire qu'on peut tout mettre dans une seule table. Dernier cas de figure que vous pourriez rencontrer, c'est le lien de plusieurs à plusieurs. Alors il n'est pas directement possible en Access, quoique depuis la version 2010, ils ont inventé quelque chose qui s'y rapproche. Exemple, si j'ajoute les acteurs dans mon film, un acteur peut jouer dans plusieurs films et un film comporte plusieurs acteurs. J'ai donc bien affaire à un lien de plusieurs à plusieurs. Le meilleur moyen de gérer ce lien de plusieurs à plusieurs est encore d'éclater ce lien en deux liens de 1 à plusieurs. Et on retombe sur cette relation la plus courante de 1 à plusieurs. Nous verrons ça, ce fameux lien, comment l'exécuter pratiquement dans la formation perfectionnement Access. En fait, quelque part, nous voyons déjà ce lien de plusieurs à plusieurs dans ce cours de base. Si vous regardez bien, entre la table réalisateur et la table genre, il existe un lien de plusieurs à plusieurs. Effectivement, un réalisateur peut créer des films de plusieurs genres. Et un genre peut servir à plusieurs réalisateurs.
Donc entre réalisateur et genre, il existe bien un lien de plusieurs à plusieurs, qui est bien éclaté ici en deux liens de un à plusieurs. Nous allons donc voir dans ce cours de base comment créer effectivement ces liens de un à plusieurs et vous pourrez résoudre tous vos problèmes. Suivez la suite du programme dans le point suivant, établir les relations entre les tables et voyons comment on fait ça en Access.